Ça va être bien aussi avec Marie-Thérèse Garcin pour parler d'une célébrité de Bourgogne-Franche-Comté qui a son nom sur des plaques de rue ou des places. Cette célébrité s'appelle Édouard Belin. J'ai envie de demander d'abord à Isabelle, est-ce que vous savez qui est Édouard Belin ? Du tout. Très bien. Et vous, Marion ? Non plus. Bon, ben, bienvenue au club. Moi, je ne savais pas avant de préparer tout ça. Expliquez-moi C'est qui un est homme. Édouard Belin. Un homme extraordinaire. Alors jusque-là, on a compris ça, un homme. Tout va bien. Alors, il est né à Vesoul en 1876. Son père étant dans la magistrature, eh bien, pour le fils, il doit suivre les traces de son père. Il va faire une carrière juridique. Eh bien non. Pas du tout, parce que le petit Édouard, lui, il est très attiré par tout ce qui est science, technologie, mécanique, et surtout même la technique de l'image. Et à l'âge de 6 ans, il va aller voir une locomotive qui est stationnée dans une gare, et il va la regarder, l'observer. Il a 6 ans, et quand il va rentrer chez lui, il va la refaire avec une grande exactitude. Il va même jusqu'à aller à faire les jeux de pistons, les bielles, une reconstitution incroyable, d'une grande minutie. Au lycée, donc un peu plus grand, il va même jusqu'à créer une horloge relative. Oh là, c'est quoi, c'est l'horloge relative ? Alors, l'horloge relative, elle va plus vite pendant les heures de cours et plus lentement pendant la récréation. Ah, c'est bien ça. Oh, c'est ce que j'aurais aimé avoir, moi. Ah, moi, j'aurais aimé avoir ça. Vous voyez à un peu l'école. l'imagination de ce garçon. À mon avis, il était surdoué, Isabelle. Hein. Ah, oui, je pense. Il y a de fortes chances. Hein, je Là, pense. je pense. Hein. Est-ce que vos enfants, Martin, Simon et Édouard, 19, 15 et 7 ans, tous les trois surdoués, précoces ou à haut potentiel, sont des bricoleurs, un petit peu comme l'était Édouard Belin ? Pas du tout. Ah, comme quoi ? Ah, mais de toute façon, voilà. chaque enfant est unique et atypique dans son style. D'où l'importance de tordre le cou à quelques idées reçues, ce dont nous Exactement. parlions il y a quelques minutes. Je vous conseille le replay pour en savoir un peu sur ces enfants qui sont, on va dire, différents, C'est ça. tout simplement. Parfois épuisants quand même. Hein. Certes. Je le sens bien pour la maman et on n'a pas le papa là sur le plateau. Par contre, on a vous, pour nous en dire un peu plus sur Édouard Belin. À 18 ans, il paraît qu'il a fait photo. Alors, il a fait un à appareil 18 ans, extraordinaire. Qu'est-ce que oui, c'est que il ça ? va inventer un appareil photographique qui doit opérer discrètement. C'est-à-dire que son appareil photographique est constitué de miroirs. Alors, le photographe regarde la personne qu'il doit photographier en face, mais pas du tout. Grâce à ce jeu de miroir, Édouard Belin peut prendre discrètement sur sa droite les personnes. Et là, il va même écrire qu'il peut portraiturer les jeunes filles gracieuses qui sortent de la messe sans les effaroucher et sans alarmer leur maman. Donc, vous voyez jusqu'où va un peu son invention. Peu près, oui, tout à fait. Alors, il va faire des études de droit à Dijon et puis il va partir en Autriche, à Vienne, dans une grande école d'art graphique où il y a la seule école à l'époque où on forme à la photographie. 2 ans plus tard, il revient à Vesoul et là, avec son frère Marcel, ils veulent créer un procédé qui puisse transmettre les images immédiatement. Et c'est là qu'en 1907, il va inventer le célèbre bellinographe. Bellinographe. Ça Le ressemble à la télé, mais bellinographe. c'est pas la télé, attention. Hein. Ben C'est un peu l'ancêtre de la télé. Voilà, c'est un peu ça. Et le bellinographe, donc c'est un procédé qui doit envoyer donc des images rapidement par les réseaux télégraphiques et téléphoniques. Et voilà comment en 1907 une image va être transmise, va faire 1700 km en 22 minutes. Ça veut dire qu'il a traversé l'Atlantique, c'est ça ? Alors, non, là, pour l'instant, ça va traverser la France. Ça part de Paris, Lyon, Bordeaux, et ça revient à Paris. C'est une image qui représente une chapelle alsacienne. En 1914, première image qui sera envoyée dans toute la France, parce qu'il va inventer un appareil photographique léger que les reporters peuvent porter facilement et faire des reportages et envoyer immédiatement leur image. 1914. Génial. Ah oui. Donc en fait, Édouard Belin, c'est lui qui va inventer le télécopieur.
le fax. En D'accord. 1920, son procédé va traverser l'Atlantique et il y a des reportages photographiques qui seront diffusés dans tous les États-Unis avec un très grand succès. On peut dire que c'est un peu le Thomas Edison français, c'est un super inventeur. Exactement, c'est l'inventeur. Il est à la base de plein d'évolutions dans la photographie, dans le cinéma, etc. Et dans le télécopieur, dans notre fameux fax. Un personnage célèbre de la région né à Vesoul, Vesoul. précisément à l'origine de l'invention du bélinographe, donc pour transmettre des photos Voilà. à distance et dont le nom orne de nombreuses rues en France et chez nous. Il s'appelle Édouard Belin. Belin. Voilà, Oui. Bah super, on a appris des choses Isabelle. Hein, parfait, hein, Marion. Ah ouais, j'aime bien.